Quand les sages furent partis, l'ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y et jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode cherchera l'enfant pour le faire mourir. Joseph se leva et prit l'enfant et sa mère et partit de nuit pour l'Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Les évolutionnistes diront que nos ancêtres néandertaliens ont appris à courir grâce au lion. Face au danger, notre premier réflexe est souvent la fuite. Alors, bonne ou mauvaise solution? Aujourd'hui, je vais légèrement déroger à notre règle des mots de l'avant. On va s'attarder sur un mot qui apparaît juste après. Ce mot, c'est fuite, qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Un épisode unique d'ailleurs, que seul Matthieu nous raconte. Lisons ce passage. Quand les sages furent partis, l'ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y et jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode cherchera l'enfant pour le faire mourir. Joseph se leva et prit l'enfant et sa mère et partit de nuit pour l'Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Il faut bien reconnaître que cet épisode est un peu troublant. Le roi des rois vient de naître. Les sages et les bergers sont venus l'adorer. Toute la terre semble vibrer dans l'attente de voir le Christ commencer son ministère. Les anges eux-mêmes doivent brûler d'impatience de le voir livrer bataille contre les démons et les forces du mal. Moi, en tant que lecteur, je me réjouis déjà d'imaginer les confrontations entre Jésus et ces castes religieuses qui ne comprennent rien. Et là, son histoire commence par une fuite. Le lion de Juda s'enfuit. Direction l'ombre des pyramides. Franchement, je veux bien qu'il parte dans les déserts comme Élie pour méditer ou se préparer. Je veux bien qu'il traverse la mer comme un conquérant prêt à ouvrir de nouveaux territoires. Mais pas l'Égypte, pas ce lieu que le peuple d'Israël a mis des siècles à quitter, ce lieu chargé de traditions païennes. Imaginez 2 secondes que vous soyez juif à l'époque de Jésus et qu'on vous raconte ça. Fuis, Joseph. Toi, ta femme et ton enfant, partez loin. Voilà donc le mot de l'avant que je vous propose aujourd'hui. Fuir. Ce verbe peut se traduire par s'enfuir, échapper ou prendre la fuite. Tout cela semble logique dans ce contexte. Mais il y a une autre traduction possible. Se sauver. Et là, vous me direz, bah, c'est un synonyme. Oui, mais dans se sauver, il y a, vous avez compris, sauver. La question c'est, qui a besoin d'être sauvé ici? Est-ce nous? Est-ce Jésus? Est-ce Marie et Joseph? Regardez bien le texte. Avant de sauver l'humanité, Jésus lui-même est sauvé par son Père terrestre, Joseph, qui l'emmène loin de la menace. Cet épisode, bien que surprenant, est riche d'enseignements. Il nous montre qu'il y a un temps pour tout. Son heure n'était pas encore venue. Nous, on aurait voulu le voir se jeter dans la bataille dès sa naissance, mais ce n'est pas encore le moment. Et c'est là que certains d'entre nous risquent d'être choqués. Jésus avait-il besoin d'être sauvé? Oui, c'est bien ce que dit le texte. Certains diront: oui, mais c'était juste un enfant à ce moment-là. D'autres avanceront que cet épisode est prophétique et qu'il fallait qu'il s'accomplisse pour donner un sens messianique à toute l'histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire que Jésus n'est pas seulement le Sauveur. Toute sa vie est une préfiguration de signes messianiques. Ce n'est pas seulement ce qu'il fait qui est important, mais ce que cela signifie. Chaque acte de sa vie s'inscrit dans une histoire plus grande, celle de l'humanité tout entière. Et dans le contexte de crise politique que nous traversons aujourd'hui, tout comme à l'époque de Jésus, nous avons parfois tendance à ne regarder l'histoire qu'à travers une toute petite lunette, comme un Judas de porte. Vous savez, ce petit trou dans la porte qui déforme tout ce qu'on voit derrière.
Ce récit de la fuite en Égypte nous invite à faire preuve de prudence. Il nous rappelle que ce n'est pas à nous de choisir l'heure ou le lieu. Cela ne nous appartient pas. Alors, ne regardons pas l'histoire avec impatience ou au travers le prisme de l'instant présent. Prenons le temps d'observer sereinement ce que Dieu est en train de mettre en place. Après la fuite, Jésus reviendra et il rétablira toutes choses. Oui, le Seigneur vient, mais dans ton temps, Maranatha.